Face à l'ampleur et aux conséquences des carences nutritionnelles qui constituent un véritable problème de santé publique, préjudiciable pour l'économie et le développement de la région, et qui touche particulièrement les enfants et les femmes en âge de reproduction, les États membres de l'UEMOA ont mis en place plusieurs stratégies, dont l'enrichissement de la farine de blé tendre en fer et en acide folique et de l'huile végétale en vitamine A. Effective dans 11 des 15 pays de la CEDEAO, on estime également que dans la zone UEMOA, près de 55 millions de personnes consomment régulièrement les aliments enrichis. Par ailleurs, pour améliorer la mise en œuvre de l'enrichissement au niveau des unités industrielles, une norme communautaire portant sur la farine de blé tendre enrichie en fer et en acide folique et un guide pratique de l'enrichissement de la farine de blé ont été élaborés en 2009 et mis à la disposition des meuniers des États membres de l'UEMOA. Depuis lors, d'importants progrès réalisés modifient favorablement le processus de l'enrichissement dans la zone UEMOA. De même, de nouvelles méthodes de contrôle de qualité ont fait leur apparition. C'est dans ce contexte que la réunion régionale sur les techniques de contrôle de la qualité, la réglementation et la révision du guide pratique de la fortification s'est officiellement ouverte le vendredi 12 septembre 2012 à Abidjan Plateau, en République de Côte d'Ivoire. Organisée par la commission de l'UEMOA, en collaboration avec Hélène Keller International et l'UNICEF, la cérémonie d'ouverture a été présidée par M. Germain Amafon Aguier, directeur de cabinet du ministre d'État, ministre de l'Industrie de la Côte d'Ivoire, et marquée par 4 interventions, à savoir le mot de bienvenue du professeur Antoine Amonkou, directeur de cabinet du ministre de la Santé et de la lutte contre le sida de la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, selon la FAO, plus d'1 milliard de personnes souffrent de la faim dans le monde et la crise alimentaire affecte donc 100 millions de personnes, donc 35 millions d'enfants, et les décès se situent autour de 3,5 millions pour les mères et les enfants de moins de 5 ans. Le professeur Amonkou a souhaité la bienvenue aux participants et a remercié la commission de l'UEMOA et les partenaires de l'enrichissement des aliments d'avoir choisi la Côte d'Ivoire pour abriter cet atelier. Le discours du représentant des partenaires de l'enrichissement des aliments en micronutriments, M. Sean Baker, vice-président et directeur pour l'Afrique de la Fondation Hélène Keller International. À l'époque, à part l'iodation du sel, il y avait une seule unité industrielle dans l'espace CEDEAO qui faisait l'enrichissement alimentaire, c'était une minuterie en Sierra Leone. Mais aujourd'hui, si on fait rapidement le bilan, l'enrichissement de la farine de blé et de l'huile est effectif dans 12 des 15 pays membres de la CEDEAO et obligatoire dans 10 de ces pays. Monsieur Baker a, au nom de tous les partenaires techniques et financiers, fait l'historique du processus d'enrichissement des aliments en rappelant que le premier dialogue public-privé sur l'enrichissement alimentaire en Afrique de l'Ouest a eu lieu à Accra en octobre 2002. Il a conclu en signifiant qu'aujourd'hui, la plupart des partenaires se réjouissent des avancées enregistrées et qui vont au-delà de l'espace CEDEAO. L'allocution de M. Guy Amédée Adjanoou, commissaire chargé du département du développement de l'entreprise, des télécommunications et de l'énergie de la commission de l'UEMOA. Je voudrais, au nom du président de la commission de l'UEMOA et à mon nom propre, remercier le peuple ivoirien pour avoir accepté d'abriter cette importante rencontre et l'accueil combien fraternel et chaleureux réservé à chacune de nos délégations. Monsieur Adjanoou, après avoir exprimé la gratitude de la commission de l'UEMOA aux autorités ivoiriennes pour leur accueil chaleureux, a rappelé que les efforts consentis par l'ensemble des 8 États membres ont permis l'accroissement de la production des aliments enrichis dans l'espace communautaire. Il a, pour finir, souligné qu'en dépit des résultats enregistrés, certaines étapes restent à franchir afin d'atteindre de façon durable les objectifs escomptés. Et le discours d'ouverture de M. Aguier. Je voudrais, en leur nom, vous transmettre nos salutations les plus sincères et vous souhaiter la bienvenue en Côte d'Ivoire. Pour ma part, c'est la 2e fois en l'espace d'1 an que je me retrouve à vos assises.
Je souhaitais plein succès à vos travaux et déclarer ouverte la réunion régionale de formation sur les techniques de contrôle de qualité et de la révision du guide pratique de fortification de la farine de blé. Je vous remercie. Dans son discours d'ouverture, M. Aguier a tout d'abord souhaité la bienvenue à Abidjan aux participants et adressé les remerciements du gouvernement de la Côte d'Ivoire à la commission de l'UEMOA. Il a souligné l'importance de cette réunion dans la recherche des voies pour l'amélioration de l'état de santé des populations. Pour finir, il a souhaité plein succès aux travaux et déclaré ouverte la réunion pour la révision du guide pratique de production de farine enrichie dans la zone UEMOA, avec comme participants les États membres de l'UEMOA élargis à ceux de la CEDEAO et de la Mauritanie, des bailleurs de fonds, les organisations non gouvernementales et les industries pratiquant l'enrichissement des aliments qui y ont mandaté des formateurs, dont l'illustre professeur Florian Schweigert. Prévue pour une durée de 3 jours, la réunion a alterné les travaux en commission et les travaux pratiques. En commission, les travaux ont été présidés par M. Issa Boubacar du Niger, assisté de 2 rapporteurs, messieurs Adama Sangaré de Côte d'Ivoire et Suarez Faustino Vaz de la Guinée-Bissau. Pour ce qui concerne la première et la deuxième journée, le Laboratoire national de santé publique a accueilli les participants. Ces derniers ont été formés aux outils et aux nouvelles méthodes de mesure quantitative et qualitative des micronutriments dans les aliments enrichis. Quant à l'aspect pratique de la formation, il a consisté à la manipulation des kits d'analyse au laboratoire. Les participants ont très bien apprécié cette formation. À la fin des travaux pratiques, des kits de dosage semi-quantitatif et quantitatif de la vitamine A dans l'huile ont été distribués par BASF aux représentants des pays où l'enrichissement est pratiqué, aux industriels et aux alliances nationales de fortification. Aussi, cette journée a permis la validation du guide révisé de fortification de la farine de blé. Moi, je crois que le terme enrichi est un terme consacré. Parce que lorsqu'on regarde la page 8 du document, on explique l'enrichissement qui consiste à ajouter un ou plusieurs micronutriments à des produits de consommation courante. Donc, c'est déjà précisé. Quand on dit enrichi, c'est l'ajout de micronutriments. La 3e journée fut l'occasion de mettre en place l'Association des industries meunières de l'Afrique de l'Ouest. Du document portant statut de l'Association des industries meunières de l'UEMOA. Encore une fois, la précision est que nous allons techniquement peut-être conduire la séance, mais le plus important, et en tout cas l'enrichissement est attendu surtout de vous les professionnels. C'est à vous que revient le devoir d'enrichir votre document et de vous accorder sur le minimum consensuel, puisque nous, dans le langage de la normalisation, tout se fait par consensus. De valider la déclaration commune de plaidoyer pour l'harmonisation de la réglementation. Je vous inviterai à retenir 2 choses. 2 appels que nous avons lancés. L'un en direction des États membres, l'autre en direction des 2 commissions, CEDEAO et UEMOA. Ça, c'est les 2 derniers paragraphes. Voilà un peu le contenu du document. L'appel adressé, c'est qu'ils prennent des dispositions pour en œuvre les textes réglementaires et normatifs communautaires pris par la commission de la CEDEAO et de l'UEMOA. La deuxième recommandation invite la CEDEAO et l'UEMOA à s'asseoir ensemble pour harmoniser tout ce qu'ils font dans le domaine de l'enrichissement des aliments. Et on vous demande d'accepter, d'amender, dans le but de valider ce document et qu'il soit un document à annexer à notre rapport général. Et suivi de la visite d'une industrie meunière. La réunion s'est terminée le vendredi 14 septembre 2012 par les recommandations suivantes. Aux États membres, le renforcement du cadre institutionnel, Alliance nationale pour la fortification, le renforcement du contrôle de la qualité des aliments enrichis, rendre l'enrichissement des aliments obligatoire dans l'ensemble des pays membres de la CEDEAO, aux États membres et aux partenaires techniques et financiers, le renforcement des synergies entre les différents programmes d'enrichissement, sel, huile et farine, aux institutions, UEMOA et CEDEAO, la mise à jour et l'harmonisation des normes dans les pays de la CEDEAO,
Les participants sont tous unanimes quant à la réussite de cette réunion. J'estime que la réunion a été une réussite parce que ça nous a permis d'améliorer notre approche par rapport aux questions de contrôle de qualité au niveau des laboratoires. Et la réunion a été très bien organisée, les résultats sont concluants et j'espère qu'on va pouvoir pérenniser ces actes-là. L'organisation était excellente et vraiment mettre l'accent sur la qualité pour nous assurer que tous ces produits enrichis le sont jusqu'à la consommation finale des consommateurs. So that it will benefit the people of West Africa, Ivory Coast first. It's a very good meeting and it is good that we had this practical experience. E a visita até a empresa moageira foi excelente. É bom também trocar experiências com os colegas e com quem anda realmente na indústria. I think it was a great meeting because so many different parties came together and discussed, but also did a practical training. And so I think it was very positive.